Bonjour Eric, Bonjour Nour, ravi de te retrouver. bienvenue au Diablotin. Merci, Je te propose de me suivre, on va aller s'installer sur la terrasse. super. Allez. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Eric Truchet, président du groupe MG. Alors Eric, avant d'aller visiter tes bureaux, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de toi. C'est toujours compliqué de parler de soi, hein. C'est jamais évident de parler de soi. Mais pour résumer, si on peut faire comme ça, moi je suis originaire de Lyon. J'ai travaillé quelques années sur Lyon dans des cabinets d'expertise comptable. Et puis il y a une vingtaine d'années, alors je vais paraître vieux en disant ça, mais à l'époque des commencements de l'Internet, on a commencé à tenter un petit peu l'aventure de se dire tiens, et si on allait voir ailleurs ce qui se passe avec mon épouse. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé en Martinique. On s'est retrouvé en Martinique où j'ai fait beaucoup d'audits, donc du commissariat aux comptes, et j'ai été très rapidement, au bout de quelques mois, alors que je n'étais pas encore diplômé, responsable du plus gros cabinet de Lille en audit, donc des très gros mandats, des très gros dossiers assez importants. Et on y est resté 2 ans et demi, 3 ans, un peu moins de 3 ans sur l'île. Et ça a été un vrai déclencheur parce que j'ai eu l'habitude de dire que en 3 ans, j'ai quasiment eu 15 à 20 ans d'expérience professionnelle que j'aurais eu en métropole. Et quand on est revenu, on a souhaité revenir dans la région lyonnaise et puis 2 heures autour de Lyon avec une prédominance direction la montagne. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à Bourg-Saint-Maurice, puisque Lyon-Bourg-Saint-Maurice, ça fait 2 heures exactement, dans le groupe MG, le 1er janvier 2003 exactement, et où j'ai géré pendant plus de 15 ans les bureaux de M, Bourg-Saint-Maurice, Val d'Isère, La Plagne, voilà, avec une équipe où on n'a pas trop mal fonctionné, puisqu'on a appliqué des méthodes d'écoute client, des méthodes de conseil et des méthodes centrées déjà sur l'organisation périphérique du client, son besoin, son attente, ses attentes. Et de ce fait, en plus d'une quinzaine d'années, on a triplé le chiffre d'affaires de l'antenne de Haute-Tarentaise. Et je me suis retrouvé faisant partie de l'équipe potentiellement repreneuse derrière du groupe. Donc on a travaillé un projet, on est 5. Et ce projet a abouti à la prise de direction définitive en février 2020, pendant laquelle je suis devenu donc président du groupe. Que je suis toujours 2 ans après, Nour, d'où ma présence avec toi aujourd'hui. Voilà un petit peu pour parler de mon parcours. Donc je navigue, j'habite entre Bourg-Saint-Maurice et Saint-Alban. Je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont en phase de terminer leurs études. Donc une vie savoyarde par adoption, mais pas de naissance. Si parmi eux, il y en a un qui a envie de devenir entrepreneur, tu lui dirais quoi? Je lui dirais quel est ton projet? Quel est ton projet réel? Entrepreneur, c'est un terme générique, mais quel est ton projet? Quelle est ta vision? Vers où tu veux aller? Et après, étudions l'aspect économique des choses. Est-ce que ton projet il est viable? Est-ce qu'il est réaliste? Ou est-ce que c'est simplement, je dirais, un peu un rêve? On a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir et qui finalement ont une idée sympa, mais qui quelque part n'est pas réaliste. Ça fait partie aussi de notre rôle de leur dire, écoutez, c'est un beau projet, mais aujourd'hui par rapport aux éléments, aux arguments que vous nous opposez, ça ne marchera pas pour telle ou telle raison. On n'est pas là pour décourager les gens, mais il ne faut pas non plus les faire rêver pour que derrière, quelque part, ils créent une entreprise et se retrouvent dans une situation compliquée, voire difficile, qui viendrait à leur porter préjudice. On est aussi là pour que les gens soient dans la réalité et surtout réussissent. Donc on est là pour accompagner dans le succès. Et donc là aujourd'hui, tu as décidé de nous emmener ici, au Diablotin. Pourquoi ce choix? Alors les Diablotins, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un restaurant sympathique, une belle brasserie, je dirais, sympathique, avec un couple de gérants locaux dont ce n'est pas le premier restaurant, qui quelque part font une ambiance relativement, je dirais, conviviale. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien, on est bien positionné, la nourriture est fort appréciée. C'est vraiment, je dirais, un bel établissement sur le secteur de Chambéry. Alors, hormis ici, est-ce que tu as d'autres bonnes adresses à nous partager? Les bonnes adresses du coin, si on reste sur le côté chambérien en ce qui me concerne, et en termes de restauration, si on reste sur le secteur d'activité, je suis plutôt côté un peu pizzeria italien, Italoria, ou alors plutôt petite brasserie sympathique comme le Bistrot du Verger que j'aime bien, avec une petite ambiance toujours agréable, et toujours avec des gérants sympathiques avec qui ont le mot pour rire, ce qui est très agréable. Et puis après, j'ai plutôt une tendance à avoir passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne partie de ces dernières années en Tarentaise. Donc je dirais que
Mes petits coins sympathiques se situent en haute parenthèse sur le côté de Bourg-Saint-Maurice, voire dans certaines stations où effectivement on trouve des coins fort agréables, où il fait bon vivre et qu'on apprécie, que ce soit en été ou en hiver. Alors Eric, je sens chez toi un certain dynamisme. D'où puisses-tu cette énergie? On se lève tous le matin pour quelque chose, pour un projet, pour une envie. Et moi je pense aujourd'hui que le projet MG, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me donne envie d'essayer de faire évoluer les choses et en tout cas de m'investir et donc effectivement de mettre un petit peu toute mon énergie dans ce projet. Et ce projet aujourd'hui, on pourrait le définir par notre raison d'être qu'on a expliqué et par le faire grandir. Alors le faire grandir, c'est quoi chez MG? Le faire grandir, c'est faire grandir d'abord ses clients, ses collaborateurs et son territoire. Et effectivement, je pense que c'est important d'être investi sur ces sujets-là pour essayer de faire évoluer les choses. Et dans ce cadre-là, il y aurait deux éléments qui me tiennent particulièrement à cœur. Tout d'abord, cette notion de pragmatisme que je définis par une méthode, la méthode BSP. Alors BSP, tu vas me dire, c'est quoi BSP? BSP, c'est pas très compliqué, c'est simplement le bon sens paysan. Le bon sens paysan qui caractérise un petit peu, je pense quand même, le territoire dans lequel on se trouve, bien ancré, les pieds sur terre, dans la réalité. Et puis un deuxième élément qui est de savoir ou d'essayer de raisonner de temps en temps en dehors du cadre. Parce que de vouloir appliquer toujours la même solution, on se rend compte qu'à un moment donné, c'est désuet, ça fonctionne plus ou moins bien. Et que de temps en temps, de se dire on raisonne un petit peu en dehors du cadre, toujours en conservant notre objectif, on se rend compte qu'on arrive avec ça, et en restant très pragmatique, des solutions qui sont plutôt, je ne vais pas dire innovantes, mais en tout cas qui s'adaptent aux besoins de chacun, et notamment aux besoins actuels, aux besoins sociétals. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Alors Eric, petit passage obligé, c'est le quiz Alpes-Vallée. Est-ce que tu es prêt? On va essayer d'être prêt. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le Berthoud? J'en sais rien. Le Berthoud, c'est le fameux animal qu'on cherche au fin fond de la montagne. Non, je ne crois pas non plus. C'est le dahu. C'est une variante de la fondue. D'accord. On va partir sur une question géographie. Combien y a-t-il de communes en Savoie? 285, 350 ou 180? Allez, 285. Bonne réponse, 285 communes. J'aurais au moins une question juste. Question divertissement. Dans quelle station de ski a été réalisé les bronzés font du ski? L'Isère. Alors Eric, on va partir sur une question sport et loisirs. Et vu que tu aimes bien le ski, quelle est la station de ski où l'on peut skier toute l'année? Toute l'année en France? Déjà dans la région. Toute l'année aujourd'hui, je dirais Tignes. Je pense que c'est la seule station avec son glacier qui est quasiment ouvert toute l'année. C'est une bonne réponse, c'est bien Tignes. On repart sur une question histoire, Eric. Combien de restaurants étoilés trouve-t-on à Courchevel? Alors je serais incapable de dire le nombre exact, je sais juste que c'est la plus grosse concentration de restaurants étoilés dans une station. Je pense qu'il y en a peut-être, mettons, 7. Pas loin, on est à 8. 8, voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à ce que tu m'invites pour aller les essayer. Et donc ça sera un grand plaisir. Merci de t'être livré à nous et maintenant je te propose qu'on aille découvrir le groupe MG dans les bureaux. Avec grand plaisir, nous. Eric, l'idée c'est aussi de favoriser les échanges entre les entrepreneurs et les étudiants. Avec grand plaisir. Et du coup on accueille Rémi de l'INSEC. Bonjour. Bienvenue chez MG, Rémi. Enchanté. Bonjour. Tu nous suis? Allez, c'est parti. On y va. Alors Eric, maintenant qu'on a parlé un petit peu de toi, j'aimerais que tu nous présentes un peu le groupe MG et peut-être un bout de son histoire. Donc MG aujourd'hui, c'est pas loin de 400 collaborateurs répartis sur 29 sites dans 4 départements, Savoie, Haute-Savoie, Isère et la région Rhône-Alpes. Et puis surtout, MG, c'est au-delà d'une entreprise, d'un groupe d'expertise comptable, c'est avant tout des conseils, des gens qui se veulent autour du client, partenaire du client, et de pouvoir le conseiller non pas simplement dans son périmètre comptable, mais également pouvoir le conseiller bien au-delà, même à titre perso, à titre privé, sur des sujets comme la gestion de patrimoine, sur des sujets comme tout ce qui est investissement éventuellement immobilier. Bien évidemment, dans le cadre de notre activité d'expertise comptable, on a effectivement tous les métiers, que ce soit le juridique, l'assistance en matière de RH sociale. Et puis on a rajouté quelques métiers, et je suis très content, Nour, de
de t'annoncer qu'il y a très peu de jours, on n'a pas encore communiqué dessus, mais aujourd'hui, le groupe MG dispose de 2 études notariales au sein du groupe. Et donc, c'est une activité effectivement qu'aujourd'hui, peu de cabinets d'expertise comptable, ou plutôt de groupes de conseil, ont pour pouvoir présenter à leurs clients des conseils qui sont adaptés et qui répondent notamment à des critères d'exigence et de qualité qui correspondent au groupe MG. Donc effectivement, le groupe MG a été créé en 1961 par Pierre Magnin. Il y a eu toujours cette finalité familiale ou entre guillemets humaine entre les hommes, et le groupe s'est transmis de génération en génération, puisque Pierre Magnin a transmis les rênes à Marc Bédiora, qui lui-même a monté le groupe dans sa pluridisciplinarité pendant quelques années, et avec son équipe a étendu et développé effectivement le groupe. Et puis la 3e génération que je représente aujourd'hui a pris les rênes officielles juste avant le Covid, en février 2020. Donc ça fait un peu plus de 2 ans aujourd'hui qu'on est à la tête du groupe dans son cadre actuel, tel qu'on connaît aujourd'hui, avec le développement qu'on essaye de lui apporter. D'ailleurs, quelles sont les valeurs du groupe MG ? Je dirais qu'on a plusieurs valeurs au sein du groupe, mais la valeur fondamentale reste l'humain. Certaines entreprises ont des problématiques de matières premières. Voilà. Nous, notre matière première aujourd'hui, c'est l'humain, c'est les collaborateurs. Voilà, ça peut paraître un petit peu trivial de parler comme ça de l'humain, mais on attache beaucoup d'importance à cette relation. Et aujourd'hui, on tente, parce que c'est pas toujours facile, avec 400 collaborateurs, on a tous les âges, ça va de 18 à 76 ans. Et donc, effectivement, il faut un petit peu s'adapter en fonction de ces différentes générations qui interviennent au sein des équipes. Et on a tendance à vouloir de plus en plus avoir un mode de communication et un mode de décision qui soit le plus horizontal possible pour que l'information soit la plus directe possible, la plus simple, la plus souple. Et que de cette manière-là, la transmission de l'information soit la plus efficace. Toujours dans l'intérêt du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez MG, toutes nos réflexions, tous nos axes sont basés sur le client au centre de tout. Le client, les collaborateurs, le groupe. Derrière, on a les associés en dernier qui vient. Voilà, c'est notre mode de fonctionnement et notre mode de réflexion. Quel est le profil type d'un comptable ? D'un comptable ou d'un expert comptable ? D'un expert comptable. C'est une question qui est compliquée parce que c'est une question qui va dépendre aussi de la personnalité de chacun. Un expert comptable à la base, sorti d'école, c'est avant tout un technicien. C'est quelqu'un qui est capable effectivement d'aller très loin dans la technique, qui connaît beaucoup de fiscalité, de droit, qui a des notions dans de nombreuses matières qui permettent d'analyser effectivement, certes, on pense tout de suite à des comptes, à des chiffres, mais ça va bien au-delà. Les documents comptables ne sont qu'une pièce permettant une certaine analyse qui doit emmener effectivement l'expert comptable sur une analyse au-delà pour emmener et aider son client dans des prises de décision. Ça, c'est sa formation. Après, effectivement, ça dépend beaucoup de la personne. Ça dépend beaucoup de la personne qui va intervenir. Certains sont un petit peu plus ouverts, d'autres sont un peu plus introvertis. Certains sont très, très techniciens. D'autres vont aller plutôt sur l'aspect managérial. Donc, effectivement, il n'y a pas de profil type d'expert comptable. Mais je dirais que ce qu'on recherche, nous, demain, chez MG, ce n'est pas forcément des experts comptables. On cherche des entrepreneurs. Avant toute chose, on a besoin d'avoir des entrepreneurs qui, à la base, ont une compétence d'expert comptable, mais qui doivent avoir une vision bien plus grande et qui, effectivement, doivent pouvoir aider leurs clients sur les aspects, l'aspect managérial, l'aspect financier, l'aspect juridique. Ça ne veut pas dire qu'il a la compétence sur tous ces domaines-là, ça veut simplement dire qu'il est capable d'accompagner ou de déceler des besoins pour emmener vers le client, vers des spécialistes qui, eux-mêmes, seront vraiment pointus sur tel ou tel sujet d'actualité. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé qu'il y avait des personnes de 18 à 76 ans, donc ça veut dire que tu recrutes des personnes jeunes, donc soit en stage, soit en alternance ? Oui, tout à fait. On a beaucoup de partenariats avec les écoles. Et on trouve très intéressant d'ailleurs l'alternance ou les contrats de professionnalisation pour justement arriver à avoir un mixte entre des étudiants qui viennent appliquer avec nous, avec nos équipes, l'aspect théorique qu'ils ont eu à l'université et l'aspect pratique. Donc on aime beaucoup ce type de profil parce que d'abord ça leur permet de toucher l'entreprise et puis par la suite ils arrivent en règle générale si ça se passe bien dans une configuration où ils arrivent en entreprise avec déjà un premier bagage et une première connaissance du monde de l'entreprise et notamment du groupe MG. Eh bien Eric, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi et de nous avoir expliqué un petit peu plus les activités du groupe. Oui, merci beaucoup Eric. Écoutez, un grand merci à toute l'équipe Alpe Vallée d'être venue chez le groupe MG. Merci de votre visite. N'hésitez pas à suivre Alpe Vallée sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un nouveau reportage entre nous.